Bonjour mes sorcières, c'est Alexia. Aujourd'hui je reviens pour vous parler fourniture pour coudre sa lingerie et un petit peu ses maillots de bain. Dans cette vidéo, j'ai envie à la fois de vous présenter les derniers achats que j'ai faits pour me coudre de la lingerie et puis aussi de façon plus générale de vous parler des différentes matières et des différents éléments de mercerie que vous pourriez être amené à utiliser pour coudre de la lingerie pour que vous puissiez éviter les premiers achats compulsifs et surtout les erreurs, parce que moi au début lorsque je me suis lancée dans la lingerie j'ai acheté pas mal de choses dont je ne pouvais pas me servir à la fin, donc voilà, j'aimerais vous éviter ça. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous parler d'une marque de bijoux. Alors, je sais très bien que vous en avez sûrement entendu parler sur d'autres chaînes, et si ça vous agace, le point positif c'est que vous êtes sur une vidéo YouTube où je mets les timecodes, donc vous savez très bien que vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant, si vous avez envie de savoir ce qui moi m'a plu et pourquoi est-ce que moi ça me correspond dans la mesure où vous savez que c'est toujours comme ça que je réfléchis, c'est-à-dire pour ne pas être déçu, il faut savoir si ça vous correspond ou pas. Et puis si vous avez envie de voir tout simplement ce que j'ai choisi, eh bien ça ne prendra que quelques minutes, je vous le promets. Que je vous explique très rapidement ce qui s'est passé. Il y a quelques temps, Raphaël DNV a sorti une vidéo où elle présente une marque, qui est une marque de bijoux française qui s'appelle Who We Are et qui propose donc des bijoux français, fabriqués en France avec des matières premières qui ont été extraites de façon éthique, c'est-à-dire que ça respecte à la fois les travailleurs et l'environnement. Forcément, moi, ça m'a fait envie, surtout que j'avais dans l'intention de m'acheter une parure dorée. Et quelques temps après, je reçois dans ma boîte mail une proposition de Who We Are qui me propose en fait de me faire tester leurs bijoux. Donc je vais pas m'étendre sur le fait que effectivement ils sont ils ont une façon de communiquer qui est très positive avec nous, on ne nous oblige à rien et autres, parce que depuis Caroline a sorti une vidéo et elle explique très bien voilà l'esprit de la marque. Donc voilà, je vais vous éviter ça, mais ils m'ont plu pour plusieurs raisons. Alors déjà forcément, voilà, j'espère que vous le comprenez. J'avais rempli mon petit panier, on me propose de m'offrir les bijoux qui me faisaient envie. Je suis faible. Donc voilà, très rapidement, ce qui m'a plu moi dans cette marque, au-delà du fait des valeurs éthiques, aussi du fait qu'il qu'il reverse en fait 50 centimes des commandes à 3 associations. Ce qui m'a plu moi, c'est que lorsque je suis allée voir leur site, premièrement, il y avait une partie mixte. Donc ça veut dire qu'il y a certains bijoux qui sont considérés comme mixtes, que les hommes et les femmes peuvent porter, et qui est cette réflexion-là, moi forcément ça me plaît. Et donc là par exemple, vous voyez, je porte juste voilà ces petites puces là qui sont des bijoux qui sont dans la catégorie mixte. Donc ça m'a plu. Ce qui m'a plu aussi, c'est que ça correspond vachement à mon univers, parce que comme vous pouvez voir ici, ces boucles d'oreilles là, il y a à la fois des petites choses voilà, qui représentent des feuilles. Là, j'ai un collier qui s'appelle, je crois, la rayonnante, donc avec la thématique du soleil. Voilà, il y a des choses comme ça qui... Leur esthétique me plaît, tout simplement. Hein. Vous pouvez voir aussi cette bague, ça correspond vraiment à ce que je porte habituellement. Donc ça m'a plu. Le fait que ce soit mixte. Et ce qui m'a plu aussi, et c'est purement d'un côté pratique, c'est pour ça que je voulais vous en parler, parce que moi, ça me correspond pour 2 raisons. Première chose, tout ce qui est toute petite boucle d'oreille comme ça, vraiment les petites puces, celles qui peuvent se porter en doublon à une seule oreille, en fait vous pouvez les acheter à l'unité. Et moi ça me plaît beaucoup, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, je suis bordélique et que la vérité c'est que je perds très souvent mes bijoux. Je perds très souvent mes bijoux et donc j'ai plein de boucles d'oreilles orphelines, et le fait de me dire que lorsque je les perdrai, parce que celle-là je sais très bien que je vais les perdre à un moment ou à un autre, au lieu de me retrouver avec une boucle d'oreille orpheline, je vais pouvoir en acheter qu'une autre. Mais en fait moi ça, d'un point de vue purement pratique, c'est quelque chose qui me plaît. Ça fonctionne pas avec toutes les paires de boucles d'oreilles, mais ça fonctionne vraiment avec les toutes petites en fait. Et il y en a quand même un certain nombre sur leur site. Donc ça m'a plu. Et puis en fait, ce qui m'avait fait envie lorsque j'ai entendu parler de cette marque, c'est que ce sont des bijoux en argent massif et en plaqué or. Ce qui fait que les prix sont vraiment avantageux. Je crois que cette paire de boucles d'oreilles, je sais plus c'est 12 ou 13 euros, mais vous voyez,
en plaqué or, c'est pas très cher. Les bijoux, ils vont en gros, donc voilà, vous en avez à 12-13 euros. Et je crois, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que le plus cher, voilà, de ce que j'ai pu regarder, c'était à 60 euros et c'est des colliers doubles. Et en fait, moi, comme je vous l'ai dit, je perds souvent mes bijoux, donc je me refuse à acheter des bijoux en or chers. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, même plus avec mon compagnon, il ne m'a jamais acheté de bijoux parce que je veux pas de bijoux qui coûtent très cher parce que je sais très bien qu'il y a un gros risque que je les perde. Mais en même temps, je grandis et j'ai envie de quelque chose qui soit qualitatif, qui soit pas tout abîmé, vous savez, qui perde la dorure sur les bijoux. Donc pendant très longtemps, je n'ai pas porté de bijoux dorés à cause de ça. J'ai acheté des bijoux en argent, mais pas en or parce que ça coûtait trop cher. Et en fait, j'avais une très mauvaise image du plaqué or, sauf que en regardant énormément de commentaires et en regardant beaucoup voilà, de vidéos de personnes en qui j'ai confiance, voilà, il y avait de très bons retours sur les bijoux vendus par Who We Are. Et là, je peux vous montrer par exemple la bague que je porte depuis un mois. Et je vous montre la bague en fait parce que je me suis lavé les mains très souvent, hein, Covid oblige. Et voilà, et vraiment, je sais pas si je vais arriver à vous montrer, mais il n'y a pas un seul pet quoi, il n'y a pas un seul endroit où le doré part, ça fait vraiment très, voilà. Et donc ça me plaît beaucoup. Bien sûr, je vous en donnerai des nouvelles par la suite, mais en gros, moi c'est ce qui m'a attirée, c'est le fait de pouvoir me faire des parures dorées qui ne font pas cheap, parce que ça fait pas cheap, parce que voilà, ça s'abîme pas. Qui allait me durer dans le temps si j'arrivais à les conserver et en même temps j'aurais pas le stress de me dire mon dieu je vais les perdre, mon dieu ça coûte cher. Donc vraiment c'est pour ça que j'en ai eu envie, tout simplement parce que ça me correspond à moi. Ce que je voulais vous dire aussi c'est que si jamais ça vous intéresse, il y a un code promo qui est Alexia15 et qui est valable un mois. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais sur cette petite collaboration, sur ces bijoux. Je vous montre une dernière fois ma bague, parce que alors vraiment celle-là, elle me plaît. Elle me plaît, en plus elle me permet de remplacer une bague que j'adore, mais qui est massacrée, parce que c'est du toc, et que du coup, bah, elle est immétable. J'ai 30 ans et je me retrouve avec des bijoux qui font vraiment... j'ai plus de 30 ans, hein, mais voilà, qui font vraiment ado parce qu'ils s'abîment très vite. Et là, au moins, je suis très contente d'avoir quelque chose qui présente bien. Voilà, donc j'ai fini mon blabla et on va attaquer tout de suite la présentation des tissus. Alors, en ce qui concerne la couture de petites culottes et même de brassières, si vous commencez, j'essaie toujours d'aller du plus simple vers le plus compliqué, le mieux c'est de prendre vos tissus, vos chutes de tissus extensibles. Moi je vais vous montrer, alors je vais vous montrer plein de culottes et je vais vous montrer les miennes de culottes dans cette vidéo, je vous préviens, pour que vous puissiez voir un petit peu que vraiment j'ai utilisé des divers tissus extensibles, mais qui étaient vraiment que j'avais déjà dans mon stock. Donc, vous avez ici les culottes que je vous montre, ce sont les culottes Paola de Petit Patron parce que c'est le premier patron de culottes que j'ai cousu et j'en ai cousu pas mal. Donc là, vous en avez une toute simple et qui en fait est cousue. Donc vous me voyez à travers, hein, elles ont vécu, hein, je les ai cousues il y a un peu plus d'un an. Dans du jersey de viscose. Donc vous vous souvenez du tissu de mes Sirocco? Ah voilà, une chute, j'ai fait des culottes. Je vous parlerai un peu plus tard des élastiques. J'en ai fait aussi, donc là vous avez du jersey de viscose, j'en ai fait en jersey de coton. Là par exemple, je vous le montre, hein, j'ai reçu un coupon avec ma box de culottes de règles. Ça c'est du jersey de coton. Voilà, ce qui compte c'est qu'il soit extensible dans les deux sens. Alors, pour certains patrons, on va vous conseiller un taux d'extensibilité, comme par exemple, je sais que Vanessa Salin aime bien les jerseys extensibles 100%. Moi honnêtement, j'ai pas tout cousu en 100% et je m'en sors tout à fait. Par contre, c'est vrai qu'elles maintiennent de façon différente sur le corps. Par exemple, celle-là, donc celle-là, ça a été fait dans une maille côtelée. Je crois que c'est de la viscose. J'ai cousu une robe dans ce tissu. Et celle-là, elle me va bien. Je la trouve très jolie, mais elle me sert pas, vous voyez, parce qu'elle est plus extensible. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Je vais essayer d'enlever ce tic de langage.
ça fonctionne, ça donne juste des rendus différents. Donc en tout cas pour les premières culottes, prenez des chutes de tissu extensible, peu importe la matière. Le seul endroit où vous devez faire attention, c'est pour ce qu'on appelle, alors on appelle ça soit le gousset, soit le fond de culotte, qui doit être lui en jersey 100% coton, parce que c'est au contact de vos muqueuses, donc très clairement pour éviter tout ce qui est mycose et autres, le mieux c'est le 100% coton. Donc voilà, donc on peut le faire dans n'importe quel tissu. Moi comme vous l'avez vu, en fait je voulais juste tester et me faire des culottes, donc des fois j'ai pas été... vous voyez, j'avais pas ce qu'il fallait, j'avais pas de blanc à ce moment-là en jersey, j'ai pris une chute de 100% jersey blanc. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. Et c'est le début. Vous commencez, vous prenez n'importe quel tissu extensible. Le mieux c'est quand même du bi-stretch, mais bon, du jersey. Vous prenez du jersey et comme vous avez vu, viscose, maille côtelée. Prenez pas du sweat par contre, hein. Quand même que je le dise. Voilà, des matières fines mais extensibles, vous pouvez tenter de faire des culottes avec. On passe au niveau au-dessus, si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus joli, si vous avez envie de vous acheter de la dentelle. Quand vous allez aller sur les sites internet pour vous acheter de la dentelle, que vous allez noter dentelle lingerie, vous allez tomber sur de la dentelle extensible, ça c'est très important. Donc faites bien attention parce qu'il y a de la dentelle au mètre qui n'est pas extensible et qui est vendue pour l'habillement. Et ça ne convient pas. Il vous faut de la dentelle qui soit extensible. Et le plus souvent, voilà ce que vous allez acheter. Vous allez acheter des bandes en fait de dentelle. Et comme vous voyez de chaque côté, vous avez de jolies finitions, là, de jolies bordures qui vont vous permettre de faire les bords de vos sous-vêtements et notamment pour les brassières. Dans ma précédente vidéo sur les patrons gratuits, je vous avais présenté un patron de brassière Fitio, ou Fitio, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, effectivement, vous avez besoin de ce type de dentelle. Ce que je voulais vous dire pour éviter les erreurs, c'est de bien regarder la mesure en fait de la bande de dentelle. Ici, donc la mesure de dentelle, elle se prend toujours entre la dent la plus basse, vous voyez, l'endroit le plus bas de la dent, jusqu'à l'autre extrémité, pareil, au niveau le plus bas de la dent. Et vous en avez souvent, c'est entre 18 et 22 maximum, en sachant que 18 c'est quand même le plus courant. Et c'est important, pourquoi? Parce que selon les modèles que vous voulez coudre, on va vous dire, attention, celui-là il faut une bande de dentelle de 18 cm, de 22 cm, en fonction de votre taille surtout, de la taille que vous allez coudre. Moi je me suis retrouvée avec des problèmes comme ça, à ne pas pouvoir coudre la lingerie que j'avais prévue, parce que j'avais pris trop petit et que ça n'allait pas pour ma taille à moi de bonnet par exemple. Donc, faites attention à ça si c'est ce que vous avez envie de coudre. Mais par exemple, celle de Fitio, 18 cm et vous avez toutes les tailles qui rentrent. Donc, c'est une bonne chose. Donc, faites bien attention à ça. Alors après, vous allez me dire, mais peut-être que vous avez envie de coudre certains, par exemple des culottes avec des empiècements, pas des empiècements, mais soit le devant, soit le dos en dentelle. Et du coup, là-dedans, ça rentre pas. Parce que clairement, là, un devant complet ou un dos complet, ça ne rentre pas. Donc, il va vous falloir de la dentelle au mètre. La dentelle au mètre, elle n'est pas souvent dans les sites estampillés dentelle lingerie. Sûrement qu'elle doit être pas très douce et que c'est pour ça qu'il ne vous marque pas dentelle lingerie, même quand elle est extensible. Donc moi, celle que j'ai moi, la dentelle au mètre, je l'ai eue avec les box Maison Marie-Suzy, je vous en ai déjà parlé, c'est la marque de Charlotte Jobert et de Martin, son associé. Ils ont tous les deux, donc ils vendent des box avec des tissus. J'ai regardé un petit peu pour vous donner une idée, mais ça c'est vraiment, voilà, si vous avez envie de vous lancer dans la lingerie et que vous voulez des belles matières, parce que ce sont des matières de second circuit, mais de matières haute couture. Mais ce qui est embêtant, c'est que ce sont des box. Donc là par exemple, la box, souvent elle coûte 55 € plus les frais de port, et vous avez 3 mètres de tissu différents. Donc là, je crois que j'avais 1 mètre en dentelle, donc c'est une très très belle dentelle. Et j'avais aussi de la doublure et un autre tissu pareil fait pour coudre de la lingerie, toujours des matières techniques qu'on a du mal à avoir ailleurs. Donc ça, c'est comment moi je m'y suis prise. Mais si vous avez envie d'avoir seulement 50 cm de dentelle,
je pense que le mieux c'est de passer par des sites qui revendent des matières lingerie et je connaissais pas ça à l'époque et là j'en ai trouvé et c'est notamment, vous avez deux sites, vous avez le site Idonym lingerie et je vais vous montrer ce que j'ai acheté là-dessus et vous avez le site Fitio ou Fitio, toujours pareil, qui eux sur leur site ils vendent carrément des kits. Des kits pour coudre sa lingerie. Vous avez toutes les fournitures à l'intérieur. Mais sur Idonym, j'ai trouvé de la lingerie par, je crois que c'est par 10 cm, donc ce qui vous permet vraiment de prendre par exemple 50 cm sur une laise d'1,20 m ou plus, hein, 1,45 m, ça va dépendre des tissus proposés, mais vous allez avoir vraiment de la dentelle faite pour coudre de la lingerie. Donc ça, c'est si vous voulez le niveau au-dessus. En sachant que si vous avez juste envie, parce que forcément c'est moins cher de prendre ce type de dentelle. Donc là par exemple, celle-là de dentelle spéciale lingerie, je l'ai achetée sur Les Filles à Pois. Vous savez que c'est un site que j'ai découvert au tout début, donc j'avais acheté beaucoup de choses là-dessus. Et c'était vendu par 10 cm, pour 3,50 € le mètre. Oui, et donc voilà, quand on achetait 1 mètre, ça correspondait à 3,50 €. Donc bon, voilà, c'est pas très cher. Et moi, ça m'a permis en fait de faire ce que j'avais envie pour les culottes. Et je vous montre tout de suite, c'est d'utiliser cette dentelle pour faire des empiècements. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais en gros là, sur cette culotte, ce qui m'embête surtout, ce sont les élastiques qui n'ont pas très bien tenu le choc. Mais ici, j'avais associé donc cette dentelle sur les côtés et ça fait assez joli avec ça c'était du jersey viscose. Voilà. Donc, il y a pas mal de patrons lingerie qui proposent ce type d'empiècement et j'ai appris récemment comment les faire, les patronner sur n'importe quel patron de culotte qui me plaît. Donc, je pense que je vais en faire plus souvent. Et voilà, vous pouvez choisir de faire des petits empiècements et comme ça, vous pouvez n'utiliser que ces bandes-là de dentelle extensibles si jamais c'est ce que vous avez envie d'utiliser. On passe maintenant aux doublures lingerie. Pour le bas, vous n'allez pas avoir besoin forcément de doublure. Vous allez avoir besoin seulement du fond de culotte. Mais pour le haut, souvent on vous demande une doublure pour les brassières, pour le type de soutien-gorge que je vous ai montré. Là, je ne vais pas rentrer dans les détails de la lingerie, des matières lingerie vraiment pour vous savez, les soutiens-gorge à baleine et autres, parce que c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus fourni et qu'en plus honnêtement j'ai pas de point de référence donc mon avis serait pas pertinent, mais lorsque je me lancerai là-dedans je vous ferai un retour. Là je vais vraiment vous parler de ce que je connais et surtout toujours pareil, c'est dans l'optique de vous aider pour le capsule couture patron gratuit. Donc voilà. Donc la doublure, si jamais vous voulez faire quelque chose en dentelle et qu'on vous demande de la doublure, moi personnellement, ce que j'ai utilisé, c'est de la doublure résille. Je vous en ai déjà parlé et encore une fois, je l'ai acheté sur le site Les Filles à Pois. C'est doublement extensible, donc ça nous permet de doubler les bonnets. Ça nous permet aussi de faire des empiècements comme celui sur la culotte en dentelle. Alors là, malheureusement, elles sont à laver, mais je me suis cousu mes premières culottes de règles et donc sur le côté, ici, j'ai des empiècements en résille. Et ce que je peux vous montrer par contre, c'est une culotte que j'ai faite entièrement en résille parce que j'avais envie de tester tout simplement. Et donc voilà, là c'est une culotte que j'ai faite entièrement en résille. Je l'ai doublée parce que j'avais pas envie qu'elle soit trop transparente. Donc elle est un petit peu, vous voyez, mais bon, pas trop non plus. Et donc voilà, c'est pour vous dire que au final, toutes ces matières là, vous pouvez un petit peu vous amuser, les mettre par exemple de la résille codo. Et puis devant mettre de la dentelle, vous pouvez un peu vous amuser à faire ce que vous voulez et à les combiner entre elles. Donc cette résille là que j'ai achetée chez Les Filles à Pois, elle m'a pas coûté non plus trop cher. Voilà, donc elle s'appelle résille fine extensible qui est Ecotex et qui est à 7,90 € le mètre. Donc voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer et voilà, c'est assez classique. Ce sont pas les matières dont vous allez entendre parler vraiment pour les soutiens-gorge, vous savez, à baleine et autres. Mais c'est vrai que moi, pour les culottes, je m'en sers très souvent et j'ai doublé pas mal de petites brassières avec. Je vais maintenant vous parler de tissus
un petit peu plus technique puisqu'on avance encore dans la complexité. Je vais vous parler donc de matières un peu plus techniques que j'ai testées là, que j'ai achetées là, sur 2 sites. Le premier site, c'est Mademoiselle Fourmi. Je remercie La Nordique. Je vous mettrai son pseudo complet parce qu'il y a des mots à l'intérieur. Je crois que c'est La Nordique, tricot, couture, lecture, quelque chose comme ça, qui m'a aiguillée sur ce site-là, Mademoiselle Fourmi, pour que je puisse acheter du lycra spécial lingerie. Parce que, alors là on passe sur des culottes que je n'ai pas cousues, mais qui sont des culottes haut de gamme, enfin type Simone Perel. Et vous voyez, vous avez sur le dos du lycra assez fin. Parce que quand vous allez en boutique acheter du lycra, le lycra est vraiment épais. C'est du lycra un peu plus maillot. Et voilà, ça correspond pas du tout à la même chose. C'est ce que je voulais acheter. Et j'en suis très contente. Donc je l'ai acheté sur le site Mademoiselle Fourmi. Je vais vous le montrer, même si j'en ai déjà cousu beaucoup parce que j'ai voulu j'ai voulu faire des tests culottes de règles. Ça, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Donc sur ce site Mademoiselle Fourmi, j'ai acheté vraiment beaucoup de mercerie lingerie, donc spécialisée lingerie, et beaucoup donc de, enfin pas beaucoup, mais j'ai acheté quelques tissus et beaucoup de mercerie. Donc le lycra, je vous le montre. On n'est pas sur des tissus très colorés, hein. Je vous montre plus pour les matières que pour les tissus. Mais comme vous voyez, c'est fin, c'est beaucoup plus fin. Et vous voyez sur le bord, alors là j'ai coupé un petit peu, sans faire trop attention, hein, j'ai découpé des pièces. Mais c'est pas quelque chose qui s'effiloche. Et c'est important parce que sur certaines pièces de lingerie, donc là je vous en montre encore une autre, je crois que c'est encore du Simone, oui, c'est encore du Simone Perel, donc voilà, c'est pas moi qui les ai cousus, mais vous avez exactement ce type de tissu là sur le dos. Devant vous avez de la dentelle et sur le dos vous avez donc ce type de matière. Et comme vous voyez, hop, le bord n'est pas, il n'y a rien du tout, il est juste coupé à cru. Donc moi je trouve ça assez intéressant pour pouvoir reproduire vraiment des modèles de lingerie haut de gamme si jamais ça vous intéresse. Donc j'en ai pris là, toujours du double extensible en noir. Je vais vous dire les prix. Hein. J'en ai pris 1 mètre en noir parce que je voulais me faire mes culottes de règles et celles de ma soeur, donc il fallait en avoir pas mal quand même. J'en ai pris en blanc cette fois-ci, j'en ai pris 50 cm. Et j'en ai pris couleur chair également pour me faire des dessous invisibles. Parce que ça, j'en ai besoin, j'en ai envie. Alors au niveau des prix, lycra lingerie, on est à 3,95 pour 25 cm. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre 50 cm. Et donc, ce qui correspond à 7,90 si vous prenez 50 cm. Pour le mètre complet, celui en noir que j'ai pris, ça fait 15,80. J'ai quand même pour beaucoup de culottes, hein, parce que là, en gros, je vous montre ce qui me reste. Et j'ai cousu 3 culottes. Voilà. J'ai cousu 3 culottes et il me reste tout ça. Donc je pense que je vais encore pouvoir en coudre 2 ou 3. Je pense facile, 3, je pense que je vais pouvoir m'en coudre. Donc voilà, je vous confirmerai ça plus tard. Mais en tout cas, ce tissu-là, comme je vous l'ai dit, je monte en gamme, donc ça monte en prix aussi. Et on est sur des matières vraiment qui se rapprochent de plus en plus de la lingerie fine. Donc ça, c'était ce que je voulais vous montrer. Et je voulais également vous montrer une autre matière que j'ai découverte, dont je ne me suis pas encore servie, donc je ne peux pas vous faire un total retour, mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est sur le site Idonyme Lingerie. Alors ça, pareil, c'est un site que je ne connaissais absolument pas et qui me fait bien envie. Donc là, on est sur des matières qui s'appellent tricomaille. Pour ne pas faire la même erreur que moi, donc vous avez 13 € le mètre, sauf qu'en fait le mètre, il est sur une laise de 50 cm. Il y a une raison à ça, donc là je vous montre. Voilà, j'ai mon mètre. Hop. En fait, c'est une petite laisse parce que des deux côtés, vous voyez le bord, il est tricoté. Et ce qui est noté en fait sur cette matière, c'est que ça permet de faire des sous-vêtements invisibles parce que vous n'êtes pas obligé de mettre de l'élastique. Alors, je ne suis pas totalement sûre de moi, mais par rapport à la logique, je me dis que ce qu'on peut couper dans l'élastique, là, c'est surtout la taille. Donc j'imagine que ça doit permettre de pouvoir faire des sous-vêtements sans élastique à la taille, en sachant qu'il y a certains modèles, notamment de shorty, où avec la coupe, vous n'êtes pas obligé de mettre de l'élastique autour des cuisses.
Donc je pense qu'en choisissant de coupler un modèle de ce type avec ce type de maille, vous pouvez faire vraiment des sous-vêtements invisibles où vous n'avez pas d'élastique. Donc ça, je vous ferai un retour là-dessus, mais quand même, je voulais vous parler de cette matière que je trouve intéressante pour la lingerie. Encore une fois, là, il vous faut toujours du coton pour faire le gousset, parce que là, on est toujours sur des matières synthétiques. J'en ai fini pour les matières de lingerie, en tout cas celles que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je vais passer à tout ce qui est mercerie. Pour la mercerie, j'ai fait pas mal de tests aussi et c'est pour ça que je voulais vous faire mon retour. Le plus commun, lorsque vous avez des patrons avec les marges incluses, on va vous dire quel type d'élastique acheter. Très souvent, c'est ce que l'on appelle de l'élastique à picot. C'est ce que vous allez noter, élastique à picot. Pour les sites, honnêtement, je ne vais pas vous faire un long, en large et en travers, mais je crois qu'il y a plein de personnes qui ont parlé du site Mercerie Extra et c'est pas pour rien si elles en parlent, c'est parce que c'est vraiment très attractif d'un point de vue prix. Mais sachez que si jamais vous achetez du tissu sur d'autres sites, vous avez aussi accès à ce type de mercerie en tapant élastique à picot, élastique lingerie culotte. En voilà. Donc, vous voyez, on l'achète quand même en assez grande quantité. C'est de l'élastique avec des petits picots qui sortiront sur votre culotte et le reste sera caché à l'intérieur. Donc moi j'en ai un là que j'aime bien. Vous voyez là vous avez les petits picots et à l'intérieur vous avez l'élastique. Donc ceux-là vous pouvez trouver différentes largeurs sans les picots, vous trouvez ici différentes largeurs. Donc vous pouvez y faire attention si jamais on vous donne une consigne bien précise sur votre patron, mais ne vous mettez pas martel en tête quand vous chercherez vos fournitures. On est sur des millimètres. Donc après vous avez des patrons, c'est vrai, qui vous permettent d'être méga précises et ça j'adore, notamment avec Eclipse Lingerie Studio. Mais pour faire des petites, c'est souvent pour les brassières, vous savez, pour que ça corresponde parfaitement au niveau de, ici là, au niveau de la jonction avec la bretelle. Mais sinon, voilà, ne vous cassez pas la tête pour les petites culottes et même pour les brassières toutes simples. Prenez de l'élastique à picot et ça ira très bien. Ce qui est important, vous voyez, c'est que ici vous avez une face duveteuse qui est toute douce et qui sera en contact avec votre peau. Donc ça, c'est si vous avez des marges de couture incluses et qu'on vous demande de l'élastique à picot. Si vous n'avez pas de marge de couture incluse et que vous n'avez pas envie de les ajouter, ou alors que le patron est construit pour être utilisé avec du biais élastique, voilà ce que vous allez acheter. J'en ai acheté plusieurs du biais élastique et c'est pour ça que je voulais vous faire un retour. Le biais élastique, donc forcément c'est élastique. Vous voyez, voilà, je crois que quand je tire, vous voyez un petit peu. Vous avez une bande au milieu qui vous permet de le plier plus facilement. Vous en avez de différentes largeurs. Et là par contre, faites un peu plus attention. Celui-là, je l'adore parce qu'il est très doux. Il est vraiment très très doux. Je l'ai acheté sur les filles à poids aussi, mais il est très large. Il fait de 2 cm en tout. Donc vous repliez de 1 cm de chaque côté. Et regardez l'effet sur la culotte. Moi je trouve que ça fait pas vraiment esprit lingerie. Je trouve qu'il y aurait plus joli quoi. Très clairement, voilà, je trouve pas que ce soit le plus joli, le plus esthétique, parce qu'au final c'est quand même assez grand. Et vous allez prendre un sandwich très peu d'épaisseur, vous allez prendre en sandwich des tissus très très fins. Donc au final, vous n'avez pas besoin d'une grosse largeur. Celui-là plutôt d'élastique, de biais élastique, je vais le conserver, mais plutôt pour coudre mes culottes de règles si jamais je décide de continuer à en faire avec du biais élastique. Je vous parlerai de mes expériences avec ces culottes de règles pendant la prochaine vidéo. Mais en tout cas, voilà, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir quelque chose de très large pour que ce soit joli. Peut-être même au contraire, pour que ce soit plus proche d'un rendu de ce que vous avez dans le commerce. Donc vous allez trouver du biais élastique plus petit cette fois-ci. Et comme vous voyez, souvent il est brillant d'un côté et pas de l'autre. Hop. Et toujours pareil, qui se plie vers le milieu. Donc dans les boutiques, ça va s'appeler soit biais élastique, soit élastique cavalier. Et pour celui-là notamment, dont je vous ai déjà parlé, c'est-à-dire c'est la même chose, hein, c'est du biais
élastique. Je vous le déplie pour que vous puissiez voir quelque chose. Voilà. Sauf que lui, il se tient déjà fermé. Et au-dessus, vous avez des petits picots. Donc honnêtement, moi je le trouve quand même beaucoup plus joli que le biais élastique classique. Malheureusement, je crois que vous n'allez rien voir du tout. J'en ai d'autres couleurs. Je vais peut-être vous montrer les autres couleurs. Moi j'en ai acheté pas mal. Là. Je me suis fait plaisir. J'en ai acheté notamment en beige. Voilà, là vous voyez mieux. Et ceux-là, voilà, ils sont plus petits, ça fait un rendu plus joli à mon goût, mais honnêtement, vous n'êtes pas obligé, mais si vous passez par des sites où il y en a, je pense que ça vous plaira davantage que le biais élastique qu'il faut replier soi-même, même s'il y a déjà la marque au milieu. Je vous donne un petit peu des prix. Là, moi, je l'ai acheté sur Mamzelle Fourmi. Ça s'appelait Élastique Cavalier Fantasy, ou alors Élastique Préplié Fantasy. Donc vous voyez, c'est pour ça, il faut connaître un petit peu tous les noms pour pouvoir chercher. Le mètre est à 0,95 centimes. Donc voilà, après à vous de voir combien vous voulez en prendre, mais voilà ce que ça donne au niveau du prix. Donc, juste pour le fun aussi, je vous montre que vous en avez en différentes couleurs. Là j'ai pris terracotta pour peut-être aller avec ce que j'ai, le tissu que je vous ai montré au début. Mais voilà, vous avez différentes couleurs et toujours mon préféré. Et celui-là, il peut s'appeler aussi, alors je vous mettrai à l'écrit parce que je suis pas sûre de moi, mais je crois qu'on le trouve aussi sous le nom de Elastic Fold Over. Je voulais vous parler également, puisqu'on est dans les élastiques, de ce que l'on appelle, alors on appelle ça trim dentelle, bande de dentelle. Et en fait, alors j'espère que vous allez voir, je vous montre encore ma culotte Simone Perel. Là, vous voyez, vous avez une culotte avec des coutures comme celle que je vous ai montré précédemment, avec des empiècements ici. Sauf que là, pour marquer les empiècements, il y a une bande ici de dentelle qui est appliquée sur le côté. Donc ça, c'est vraiment purement pour de la déco. Comme je vous ai dit, je monte en niveau au fur et à mesure de la vidéo. Et ça, ça s'appelle bande de dentelle élastique. Et les bandes de dentelle élastique, pareil, le mètre ça coûte 1,25 €. Et là pour le coup, vous n'êtes vraiment pas obligé d'en acheter Vous n'êtes vraiment pas obligé d'en acheter beaucoup, puisque comme je vous ai montré, vous avez besoin de petits morceaux là. Alors je me pose la question aussi, je pense qu'il y a certains modèles où on pourrait mettre cette bande vraiment en guise d'élastique autour de la taille. Ça j'ai envie de tester parce que c'est ce que je vois dans la lingerie et que je trouve ça très très beau. Mais je n'ai pas encore testé, donc je ne sais pas si ça fonctionne avec tous les patrons ou pas. Je vous en montre quand même. Donc là, j'en ai un assez large pour de l'écru. Bien élastique, bien évidemment. Comme vous voyez, j'en ai pris 1 mètre parce que je compte pas me faire un tour. Là, pour celui-là, je compte vraiment juste faire des empiècements et pour souligner les empiècements pour que ce soit vraiment de la déco. J'en ai pris un blanc aussi. Et voilà, j'en ai pris davantage du noir pour faire les tests. Maintenant que je vous ai parlé d'élastique culotte, donc l'élastique, le biais élastique, il va se mettre autour de la taille, il va se mettre autour des cuisses et quand on est sur le haut, il va se mettre sur les dessous de bras, sur les endroits ici du décolleté et quelquefois, pas sur toutes les pièces, il peut se mettre en dessous aussi, le biais élastique. Maintenant, la plupart du temps, à la fois en bas et pour les bretelles, vous avez un autre type d'élastique qui est l'élastique à bretelles. Alors, moi je trouve qu'il y a un flou en ce qui concerne la différence entre l'élastique à bretelles et les élastiques de sous-poitrine parce qu'on ne nous aide pas vraiment à faire la différence sur les sites. Mais en tout cas, il s'agit d'élastiques beaucoup plus épais, beaucoup plus denses, qui vont beaucoup plus retenir le poids que les élastiques à lingerie et à picot. Donc ça, voilà, prenez plutôt de l'élastique spécial bretelle, qui a une face duveteuse aussi, et vérifiez la largeur de ces élastiques-là. Parce que en fonction de votre taille de bonnet, il se peut que sur le patron, la taille des bretelles diffère. C'est pas toujours le cas, il faut regarder. Quelquefois on vous dit, bah, prenez la taille que vous voulez, soit 10, soit 12 mm. Et quelquefois on vous dit, de tel bonnet à tel bonnet 10 mm, de tel bonnet à tel bonnet 12 mm. Donc soyez attentifs à ça sur le patron, si jamais vous voulez en acheter. Ensuite, en ce qui concerne la mercerie, pour le haut, vous allez avoir besoin à la fois de régleurs
Donc ça, c'est pas obligatoire si vous vous lancez dès le début dans les brassières par exemple, parce que vous pouvez très bien les régler à votre dimension à vous. Mais si jamais vous voulez faire des bretelles de soutien-gorge, et franchement c'est pas très compliqué, vous suivez les étapes pas à pas, notamment avec... j'ai pas vu tous les autres, mais j'ai vu ceux de Studio Eclipse Lingerie, et c'est très bien expliqué comment faire des bretelles, et on suit les étapes pas à pas, et c'est pas si compliqué que ça. Donc pour cela, il vous faut donc des petites choses. Ceux que je vous présente, je les ai achetés chez Mademoiselle Fourmi, voilà. Mais encore une fois, vous avez des tas de sites de lingerie spécialisés. Vous en avez sur les filles à pois, mais vous en avez bien sûr sur Mercerie Extra, vous avez tout ce qu'il faut. Et ce que vous devez faire par contre, c'est regarder la dimension ici. Parce que si vous avez pris des élastiques pour les bretelles qui fait 12 mm, mais que ici, là, il n'y a que du 10 qui rentre, bah, ça risque de vous poser un petit peu des problèmes. Donc faites attention à ça, mais ça coûte rien, ça coûte, je crois que ça coûte 10 centimes peut-être la paire ou quelque chose comme ça. Donc vous avez ça, hop, le régleur, et ça, l'anneau. Voilà, vous en avez en fer, vous en avez en plastique. Alors de ce que j'ai lu moi, si jamais vous voulez faire des maillots, alors on vous dit souvent que il vaut mieux prendre du plastique pour les maillots, sauf que normalement, tout ce qui est en fer, ça a été traité et recouvert pour pas rouiller, parce que vos sous-vêtements, vous les lavez quand même. Donc voilà, vous prenez pas trop la tête avec ça, en tout cas, c'est ce que j'ai lu moi quand j'ai essayé de me renseigner. Pour le dos, si vous voulez faire un soutien-gorge avec le dos, vous allez avoir besoin d'acheter ces petites choses-là. Donc au départ, moi, j'en ai acheté sur plusieurs sites et c'était en fait des rallonges de soutien-gorge avec au milieu, vous savez, de l'élastique. Je vous en montre d'autres tout simplement, mais ceux-là, je crois que c'est sur Mercerie Extra que je les ai achetés, les régleurs. Et vous avez des petits kits et vous avez même ce qu'il faut pour fermer derrière au cas où vous voudriez faire un soutien-gorge, vous savez, qui se ferme comme ça, qui se clipse. Bon, moi, comme vous savez, je veux du maintien, donc je préfère le reste. Mais donc, vous pouvez tomber sur plusieurs choses. Vous pouvez tomber sur ce genre de choses-là qui sont en fait des rallongeurs de dos. Ce qui fait que vous allez devoir couper ça, défaire ici, pour vous retrouver avec ces pièces-là qui sont en fait, qui sont déjà vraiment toutes prêtes et qui correspondent vraiment à ce qu'il nous faut en lingerie. Parce que vous avez ici c'est ouvert pour rentrer le bout du soutien-gorge. Et ici, c'est pareil, c'est déjà ouvert, c'est déjà tout propre. Donc ceux-là, je les ai achetés sur Mademoiselle Fourmi, pardon. Mais c'est pas ce que vous allez toujours trouver sur les sites, sachez-le. Mais en gros, on se débrouille toujours. On se débrouille toujours pour les récupérer et pour s'en servir. Là, j'en ai qui sont des rallongeurs simples. Ben oui, j'ai dû défaire ici. Je m'en suis déjà servi, hein, j'ai dû défaire ici le point zigzag pour ensuite m'en servir. Voilà, sachez que ça peut arriver, que vous pouvez bidouiller avec et que je suis quand même ravie d'avoir trouvé sur Mademoiselle Fourmi des vraiment tout prêts, vraiment pour coudre et pas des rallongeurs. Et les agrafes à soutien-gorge, ça coûtait 0,90 €. On n'est vraiment pas sur quelque chose de trop onéreux. Ce qui est embêtant surtout souvent, ce sont les frais de port, donc bon voilà, mais sinon on n'est pas sur des pièces vraiment très onéreuses. Mais qui peuvent être quand même compliquées à trouver, surtout en mercerie habituelle. On va maintenant très rapidement passer aux fournitures pour coudre son maillot de bain. Alors là, pour coudre le maillot de bain, vous allez avoir au niveau des élastiques ce que l'on appelle de la laminette. La laminette, faites attention parce que c'est un nom qui peut correspondre à deux produits différents mais qui n'ont pas la même fonctionnalité. La laminette, ça peut désigner en fait de l'élastique en plastique comme ça transparent. Et ça, il ne faut surtout pas ça pour coudre vos maillots de bain, vos culottes, ça va pas tenir. Ça en fait c'est pour faire des fronces, pour faire des fronces. Alors on peut s'en servir pour faire des fronces, mais c'est surtout pour maintenir les coutures sur du jersey pour pas que ça se déforme au niveau des épaules. Donc voilà, mais faites attention parce que des fois c'est le même nom. Donc, pas celui-là. Ce qu'il vous faut, c'est de la laminette en caoutchouc. Et ça résiste au soleil, ça résiste au sel, ça résiste au chlore. Donc voilà, là vous avez vraiment de la laminette en caoutchouc. Il en existe de la blanche et de la noire.
Je sais pas s'il en existe d'autres couleurs, mais en tout cas généralement c'est du blanc et du noir. Mais on s'en fiche un petit peu parce que dans les maillots, étant donné qu'elle n'est pas très agréable contre la peau, elle est souvent enrobée dans le tissu du maillot de bain. Donc on s'en fiche un peu. Vous avez aussi différentes largeurs de la minette, donc ça faites attention. Le plus courant souvent dans les patrons c'est du 8 mm, mais il y en a certains avec du 6 mm aussi. Et sur Mercerie Extra, faites attention parce que vous en avez aussi la très très large. Moi je me suis trompée moi, hein. C'est très clair sur Mercerie Extra, c'est moi. J'en ai acheté vraiment de la très très large, de la laminette en caoutchouc. Donc je verrai comment je m'en sers parce que j'ai quand même envie de tester des choses avec. Mais voilà, donc surtout, ça c'est l'élastique et ça coûte rien du tout, vraiment ça doit coûter peut-être 10 centimes le mètre. Donc prenez-en, voilà, un petit stock pour pouvoir coudre vos maillots, pour pouvoir faire vos essais, parce que ça ne se découpe pas. C'est-à-dire que si jamais vous n'êtes pas contente de votre couture, vous allez découdre l'élastique et vous allez jeter votre élastique, parce qu'une fois qu'il est que vous avez cousu la laminette et que vous avez troué la laminette, c'est fichu, elle risque de se déchirer, donc il vaut mieux faire des tests avec des petits morceaux, surtout que ça coûte pas cher, mais voilà, vous pouvez pas la découdre et la réutiliser par la suite. Maintenant qu'on a parlé de ça, les tissus maillots de bain, honnêtement, je vous en ai déjà montré, je vous ai dit que j'en avais acheté chez Pretty Mercerie, je vous ai dit que j'en avais acheté sur les filles à pois aussi. Vous en avez, l'une d'entre vous m'a parlé aussi de tissus maillots de bain sur Mercerie Extra, donc vraiment vous en avez sur beaucoup de sites. Prenez du tissu estampillé maillot de bain, lycra maillot de bain, parce qu'en gros le tissu maillot de bain c'est du lycra. Sauf que normalement, alors même Milena de Eclipse Studio Lingerie a confirmé ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'ils sont pas toujours très clairs les revendeurs, à savoir est-ce que le tissu maillot de bain a vraiment reçu le traitement pour maillot de bain, c'est-à-dire que le lycra a été traité pour résister au sel et aux UV et au chlore. On n'est pas trop sûr. Il y en a certains qui le disent très clairement et d'autres non, mais en tout cas on a plus de chances que le tissu ait été correctement traité s'il est estampillé tissu maillot de bain que si vous avez juste lycra dessus. Parce que le lycra, vous pouvez aussi en faire des juste au corps. Donc voilà, je vous en montre un, histoire d'eux, mais honnêtement vous en avez des tonnes et puis ça dépend des goûts et j'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus. Celui-là je l'ai acheté sur Mercerie Extra, je l'ai acheté sur Pretty Mercerie. Je voulais surtout aujourd'hui, donc toujours du biais extensible, hein, parce que surtout si vous faites une pièce, donc voilà, toujours du biais extensible. Aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de doublure mousse. Alors, si vous faites un haut et un bas, le haut, vous pouvez le doubler dans le même tissu maillot de bain si vous avez envie, ça vous permettra d'avoir plus de maintien. Donc moi par exemple, si je suis sur du rouge, je prends je coupe 2 fois mes pièces et je le double avec ça. Par contre, pour le bas, souvent on va vous demander de doubler le devant du maillot, pas forcément l'arrière, mais au moins le devant, et on va vous demander de le doubler avec une doublure maillot. Alors ça s'appelle doublure maillot de bain, doublure mousse Claudia, mousse Claudia. Ce sont les 3 noms que vous allez trouver sur les sites internet, mais qui désignent en fait une seule et même matière. C'est une matière toujours pareille, qui est bi-stretch, qui est très fine, qui se déforme vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop non plus la manipuler parce qu'elle risque de se déformer assez rapidement. Mais voilà, qui sert à doubler les maillots de bain. Alors vous pouvez vous en servir sur le haut et sur le bas aussi, hein, parce que si vous n'avez pas besoin de beaucoup de maintien, mais que votre tissu en haut est blanc et que vous voulez le doubler, vous pouvez le doubler avec ça. Donc ça c'est à vous de voir. Ce qui est bien, et si on utilise ça plutôt que du jersey, c'est parce que ça sèche vite, alors que le jersey ça va mettre très longtemps à sécher si vous voulez mettre ça dans votre maillot de bain. Je voulais vous parler de ces doublures parce qu'en fait j'en ai plusieurs sous la main et elles ne se ressemblent pas forcément. Celle-là, moi je l'ai utilisée sur plusieurs maillots de bain et j'étais très satisfaite et je trouve, enfin j'ai pas non plus des tonnes d'expérience, mais je le trouve assez bien. Et elle m'a vraiment pas coûté cher. Elle m'a coûté 4 € quelque chose, 4,25 € ou 4,50 € sur un site dont je n'ai jamais entendu parler. J'ai commandé une seule fois il y a 1 an, qui s'appelle e-tissu. Donc pareil, je vous mets à chaque fois les liens dans la barre d'infos. Sur ce site-là, j'ai trouvé de la doublure mousse et à vraiment pas cher. Ça, c'était le prix pour 1 mètre. Et c'est celle que j'ai entre les mains et qui est plutôt bien. Voilà, très extensible et qui est extensible dans les 2 sens.
J'ai essayé de comparer avec une doublure mousse que j'ai reçue dans le kit artisan que j'avais acheté pour coudre mon maillot de bain, qui cette fois-ci est beige, parce que vous en avez en gros de la blanche, de la beige et de la noire. Je trouve que ça se ressemble, même si peut-être qu'elle se tient un petit peu mieux, mais sinon, voilà, ça se ressemble. Elle est peut-être, voilà, peut-être qu'elle se tient un petit peu mieux celle-là, mais encore une fois, pour commencer ce prix-là, je trouve ça très bien. Et récemment, j'en ai racheté parce que j'avais plus beaucoup de noir, étant donné que je m'en suis beaucoup servi pour mes culottes de règles. J'en ai racheté sur le site Pretty Mercerie. Là, c'est beaucoup plus cher. Je crois que c'est presque 14 €. C'est 13 € quelque chose le mètre. Voilà, donc eTissue.com, 4,25 €. Pretty Mercerie, 14,90 € le mètre. Et alors, là, vraiment, j'ai une matière qui au niveau, enfin, elle fait vraiment plus qualitative, hein, elle se tient mieux, mais limite je suis étonnée en fait par rapport à ce que j'ai pu voir dans mes cours artisanes, où c'était une matière vraiment qui bougeait beaucoup, qui était très vivante. Là, elle se tient beaucoup mieux, donc je vais tester. Et par contre, ce que je trouve très bizarre, c'est que je suis retournée voir avant de faire ma vidéo, cette matière, elle est notée comme étant bi-extensible. Et c'est bien ce que j'ai pris, enfin voilà, j'ai fait mes vérifications, j'ai eu un doute en la recevant, parce que regardez, enfin moi je trouve pas très extensible quand même. Alors là, ah oui on est sur du méga extensible dans ce sens-là. Mais alors là, moi je trouve pas que ce soit bi-extensible du tout. Et elle a une matière qui ressemble moins aux doublures mousse que ce que je connais. Donc je sais pas, en fait peut-être que ça va être mieux, parce que peut-être que ça va offrir un maintien supplémentaire au niveau et que ça sera de meilleure qualité, peut-être, je sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle me déroute un petit peu par rapport aux 3 autres matières de doublure mousse que j'ai eu entre les mains. Et que par contre pour un maillot de bain une pièce, je pense pas que je choisirais cette doublure là, parce que vous avez vraiment besoin de la double extensibilité pour une pièce, puisqu'il faut qu'il tire sur le voilà, en largeur, mais aussi en hauteur pour pouvoir l'enfiler. Et celui-là en hauteur, ça va pas le faire du tout. Par contre, bon, j'espère que ça m'apportera un meilleur maintien. Donc voilà, je voulais vous parler de ça aussi, et je vous ferai mon retour lorsque j'aurai cousu mes maillots de bain dans cette doublure mousse. Je crois que je vous ai tout dit, je crois que je vous ai parlé de tout. Bon, cette vidéo aura été moins organisée, on va dire, que les précédentes. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, voilà, on est en fin de journée, ça a été un peu plus compliqué pour m'organiser et pour pouvoir vous la filmer, mais j'avais vraiment envie de vous la filmer. Avant de vous dire au revoir, je voulais vous dire un immense merci par rapport à vos réactions sous ma dernière vidéo. Voilà, ça m'a fait du bien. J'ai reçu des tas de témoignages aussi qui m'ont dit que ça leur avait fait du bien, que je sois transparente avec vous sur ce qu'avait pu être pour moi la couture, parce qu'en fait la couture ça a été une thérapie pour beaucoup d'entre nous. Et voilà, juste merci pour vos témoignages. Voilà, j'ai eu plus de mal à répondre rapidement et il me reste encore des commentaires auxquels je dois répondre aujourd'hui, parce que comme je vous l'ai dit, mon rythme de travail s'est intensifié et que ça a une vraie répercussion sur moi. Mais voilà, c'était que de l'amour, que du soutien, que de la sororité. Et voilà, juste merci. Je sais pas comment vous le dire autrement, mais ça m'a vraiment fait plaisir. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez eu des éléments intéressants. Si jamais vous avez une autre idée ou d'autres questions par rapport aux matières lingerie et tout particulièrement pour coudre les patrons gratuits dont je vous ai parlé, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire, comme ça moi ça me donne des idées sur ce dont vous avez besoin pour les prochaines vidéos. Je vais vous dire à très bientôt, notamment dans la prochaine vidéo je pense que je vous parlerai de mes aventures culottes de règles. Et voilà, je vous souhaite de très bons moments couture, de très bons moments dans la vie tout court, et je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.